Quoi tu joues, Bébert? Plus jamais ça, Bébert. Plus jamais ça, Bébert. Il a dit oui, comme Nico Williams, après il a dit non. Non, oui, oui. Tu tiens pas à la vie, Bébert? Je vais te renvoyer à Boston, Bébert? Excusez-moi les gars, on avait des choses à régler. Il s'est cru dans une soirée kabyle. Hein. C'est entre nous, c'est entre nous. Bon, les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Hormis la blague pourrie de Bébert, on va revenir un petit peu sur l'actualité football parce qu'il se passe des choses. Alors déjà, on a eu les joueurs convoqués du Real Madrid pour le match de la Super Coupe d'Europe Real Madrid-l'Atalanta. On a Désiré Doué qui, par l'information de notre grand Jamel national, et si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner sur son Twitter, on aurait donc eu l'information que Désiré Doué a dit oui au PSG. Lui, il a dit oui, hein, c'est pas oui, non, oui, non. Et de l'autre côté, donc Paris est à deux doigts de faire une très très bonne recrue. Hein. Bon, il y a l'affaire Nico Williams, le Nicoflix, qui est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire. Hein. Au départ, certains diraient le joueur ne veut pas, mais bon, le joueur ne parle pas. Après, les gens se disent, oui, mais regardez, il est revenu, ça y est, il se peut qu'il est le numéro 10 maintenant à Bilbao. Hier, on apprenait qu'il avait peut-être dit oui. Aujourd'hui, on apprend qu'il a peut-être... on sait pas, mais que ça pourrait pas se faire. On apprend aujourd'hui qu'Olmo aurait peut-être même des difficultés à être enregistré au vu des problèmes qui existent un peu au Barça. La gestion, c'est compliqué. Bref, tout ça dans cette vidéo, après, le rien du tout. Bon, alors, déjà... on va revenir sur les convoqués du Real Madrid. La première convocation depuis l'arrivée d'Mbappé, le premier match officiel. Alors comme d'hab, hein, Courtois, Lounine, Carvajal le retour, Militao, Alaba. Alaba. Il peut jouer. Et je savais pas ça par contre. Faut m'éclaircir les gars. Il est en état de jouer là Alaba, mais il est convoqué. Ah ouais, c'est une bonne nouvelle, ça. Lucas Vázquez, Vallejo, Ferran Garcia, Rudiger, Ferland Mendy, Jacobo, Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, et excusez-moi du peu, Vinicius Junior, Mbappé, Rodrigo, Hendrick, Ibrahim. Déjà, pas le... alors... non, parce que le foot, je vous vois sur les réseaux, les gars. Je vous vois, Sharingan, des fois je l'active, des fois j'ai même pas besoin. Je vous vois, vous vous dites, ça y est, mais le Real va tout manger cette année. Le Real va tout prendre, arrêtez de nous embêter, les gars. Mais regardez, je vous ai donné les noms, vous voulez faire quoi? T'as Vinicius, Mbappé, machin, allez, vas-y, contre City, et à la rigueur. C'est comme ça que les gens, ils sont en train de penser. Attention, alors tout autant... hein, il y en a qui viendront te dire avoir plein de stars, tu vas perdre. Alors déjà, vous comprenez un truc, hein. Hormis Mbappé, Vinicius et Bellingham en superstar, le reste, tu les mets dans d'autres clubs, ce n'est pas des superstars. Est-ce que Camavinga, quand il est en équipe de France, on se dit machin, Tchouaméni, non. Rodrigo avec le Brésil, est-ce que tu te dis superstar du Brésil, machin? Non. Valverde, etc. Non. C'est des grands joueurs qui jouent dans des grands clubs. Donc hormis Vinicius, Mbappé et Bellingham, deux attaquants, un milieu, c'est pas l'addition de David Beckham, Roberto Carlos, R9, Figo, Zidane. C'est pas ça. Et surtout que là, derrière, t'as quand même du Militao, du Rudiger, un milieu très physique. Le Real, à un moment donné, c'est ce qui leur manquait. Depuis le départ de Makelele, t'avais plus profil, t'arrivais pas. T'as essayé des Diogo, t'as essayé des Gravesen, t'as essayé plein de profils. Jusqu'à un petit peu l'arrivée de Mamadou Diarra, l'arrivée d'Emerson, et petit à petit par la suite, ça a rééquilibré légèrement. Mais là, t'as quand même Camavinga, Valverde, Tchouaméni, t'as le profil de tout ça. Donc l'équilibre est existant. Et devant, t'as les tueurs, plus un Bellingham qui sait un peu tout faire. Donc on n'est pas sur l'idée de certains qui viendront te dire... le Real est une équipe de superstars mondiales, machin. Non, 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 c'est des bosseurs, c'est pas des superstars mondiales. Hormis, j'ai même envie de retirer Bellingham de l'histoire, parce que Bellingham est certes une superstar extérieurement, mais
il n'a pas sur le terrain le comportement du mec qui fait pas les efforts. Donc lui, en fait, il est un apport. Il est une superstar dans l'apport collectif. C'est un mec qui ne fait pas de problème s'il y a une mise en avant de Vinicius, tout comme Vinicius n'avait pas fait de problème avec la mise en avant de Bellingham. Et tu les vois, hein, ils sont là, ils se copient leur célébration, truc. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de tout ça. Il y a un ego naturel, hein, sur le terrain, on veut être les meilleurs et tout, mais ensemble. Et ça, c'est ce qui marche très très bien depuis longtemps au Real Madrid. Donc, en vrai de vrai, le duo Vinicius et Mbappé, c'est ça vraiment les deux superstars. L'organisation du repli défensif, on verra comment il va se faire entre eux, de qui va tirer les pénaltys. C'est pas Bellingham qui va causer de problème pour avoir attiré un penalty, pour avoir imposé un coup franc, pour être capitaine. Lui, il est là et il se bat pour l'effectif, mais c'est devenu une grande star mondiale. Voilà. Mais maintenant, c'est Mbappé, Vini, eux deux qui porte cet aspect d'être le leader de l'équipe, technique, offensif, et à deux, ça peut marcher très très bien, parce qu'on a déjà vu des duos, pas qu'une fois. Donc, impatient, et bien entendu, alors pour moi, tu n'as pas le droit à l'erreur, mais j'entends, comme je vous ai donné l'avis d'une extrême, ça va pas marcher, hein, d'accord, ok, bon, bah... Ça va pas marcher. Bon, malheureusement, le Real, alors, est dans une mauvaise phase, hein, si c'est ce que certains veulent entendre. Et ensuite, moi, j'ai aussi cet avis qui est de l'autre côté. Faut pas être que dans l'extrême, faut vivre avec la nuance, essayer d'expliquer les choses. Et le Real Madrid n'est pas assuré ni de gagner son championnat, ni de gagner la Ligue des Champions, ni de gagner la Copa, ni d'être une équipe de malades sur le terrain. Parce qu'elle est là, la beauté du football. C'est pas juste tu ramènes des noms et ça veut dire que tu as gagné. C'est tu ramènes pour essayer d'être fort et ensuite vous travaillez ensemble. Les plus forts travaillent ensemble, mais les plus forts qui travaillent ensemble ne sont pas la garantie à 100% d'être meilleurs que les autres en tout cas, ou de toujours gagner. C'est instaurer un équilibre. Mais ce n'est pas non plus obligé qu'ils perdent ni obligé qu'ils gagnent. C'est ça la beauté du foot. C'est pas la première fois qu'il y a déjà eu une équipe avec plein de grands noms. Maintenant, si les gens veulent juste comparer, parce qu'attends, on a quand même additionné Messi, Neymar et Suarez. Ils ont déjà gagné la Ligue des Champions. On a additionné Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, quand il arrive, c'est une individualité où on aurait pu dire, attends, profil à la Ronaldo, à peu près le même style, un tireur de coup franc parfait, peut-être même parfois meilleur que Ronaldo en coup franc, même si Ronaldo à l'époque il était très très chaud, mais je veux dire ils étaient au niveau à peu près similaire en coup franc quand tu regardes Gareth Bale ce qu'il faisait aussi avant et avec le Pays de Galles. Et puis t'as Benzema, enfin bref, donc tu peux dire trois attaquants, Bale en plus au début il a commencé en haut à gauche, hein. C'était pas un mec que tu mettais à droite aussi, donc ces questionnements, mais les grands clubs, il n'y a pas eu que le Real des Galactiques, l'échec du Real des Galactiques c'est que le point de départ n'était même pas sportif en soi. Regardez les reportages, c'était même pas sportif en soi. C'était pas il manque ça, on va ramener ça, on a besoin de ça, on l'a préparé depuis des années, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Mais ensuite, t'as gagné en additionnant. Et là, le Real d'aujourd'hui est un Real qui a gagné cette année, même s'il y a eu des matchs compliqués parfois. Mais tu t'en es sorti, t'as pris la Ligue des Champions, t'as pris ton championnat, et tu avais besoin d'un buteur, d'un mec qui met beaucoup de buts, depuis Benzema, depuis Cristiano. Et là, t'as ramené exactement ce profil d'un joueur qui peut te mettre 50 buts dans la saison. Ça, c'est parfait. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on verra, le terrain donnera ses réponses. Le PSG va recruter Désiré Doué. Et franchement, les mecs, moi je dis bien joué. Alors, je vous lis le tweet qui a annoncé ça avec Jamel sur Twitter. Et les gars, allez le rejoindre. C'est un frérot, c'est un véridique sur ces infos. Hein. Il ne parle pas pour rien. Hein. Il ne parle pas pour rien, je vous le dis. Donc, donnez de la force, parce que là, c'est même pas qu'il en a besoin. C'est que vous en avez besoin si vous êtes surtout supporter du PSG. Désiré Doué a pris sa décision. Le joueur veut évoluer au PSG. Le travail acharné de Nasser dans ce dossier a payé. La rencontre avec le joueur et son clan récemment a fait pencher la balance en notre faveur. Maintenant que sa décision est prise, il ne manque plus que l'accord tripartite à trouver. Nasser sait ce qu'attend Rennes, donc ça ne sera pas bien compliqué de se mettre d'accord avec eux. La dernière tâche sera de trouver un accord avec le clan du joueur. Le joueur fait l'unanimité au club et Luis Enrique aime beaucoup son profil. Une fois l'accord tripartite trouvé, Désiré Doué signera un contrat de 5 ans. Et ça c'est du lourd. Pour Paris, ça c'est du lourd les gars.
Parce que prendre un jeune qui connaît le championnat, qui a été voulu par des grands clubs, qui a de l'avenir, qui a 19 ans je crois, et qui en plus n'est pas dans un profil qui peut poser des problèmes à la politique du club, ni à l'entraîneur, ni aux coéquipiers. Et je pense que Luis Enrique, il va falloir lui ramener un petit peu de l'aspect peut-être un peu défensif pour lui assurer certaines choses. Et je pense qu'il aura une équipe avec qui il aura un grand plaisir à travailler et qui aura maintenant, enfin, parce que moi je le disais pas avant, je vous le dis maintenant, elle est là, la nouvelle transition du PSG. C'est maintenant, moi, où, je vais pas dire, on leur laisse le temps, parce que quand tu as un grand club et que tu mets de l'argent, t'es pas là pour qu'on te donne du temps, tu recrutes pour gagner. Et je pense que malgré tout, c'est la transition aujourd'hui du PSG. Et franchement, intéressant, je pense que ça peut être intéressant parce qu'on va avoir un collectif, là je parle de collectif, comme on n'en a pas vu au PSG depuis très longtemps, parce qu'il y avait le déséquilibre entre les trop grands, les coachs qui peuvent pas gérer ces trop grands, l'espoir de peut-être ou pas les garder, donc on est obligé de s'adapter à un petit peu la volonté parfois de machin, et en fin de compte, ne pas mettre en avant ceux qui seront dans l'ombre. Et dans l'ombre, ils auraient pu ne pas être dans l'ombre et apporter à un collectif comme le foot le demande. Et c'est ce qui va se passer, je pense, cette année avec Paris. Je ne peux rien pronostiquer parce que je n'ai pas vu encore c'est sur 2-3 mois que tu vois un petit peu de quoi ils sont capables. Et après, en Ligue des Champions, dans les matchs clés. Mais hyper intéressant pour le PSG. On revient maintenant sur Nico Williams, le Nico Flix. La clim ou pas la clim? Alors, les choses vont être très simples. Moi, je vous donne mon avis. Et il n'a pas changé. Alors, on ne peut pas assurer viendra ou viendra pas parce que ça dépend de plein de choses. Premièrement, selon moi, Nico Williams veut aller au Barça. Le problème qui se pose, c'est quelles sont les portes qui sont ouvertes et comment y accéder. Bah, c'est très simple. Aujourd'hui, je pense que ça ne dépend pas de lui. Pour moi, ça ne dépend pas de Nico Williams. Alors oui, extérieurement, le supporter, les médias, machin, oui, mais le joueur n'a pas dit, le joueur n'a pas parlé, le joueur... Ça, je vous ai déjà dit les choses un petit peu, si vous me suivez sur les réseaux. Je vous les ai déjà exprimé plusieurs fois en live, en vidéo et tout. Un joueur, là, ce qu'il est censé faire hein, dans la norme, quand il y a des discussions et tout, à part quand il veut faire pression. Mais honnêtement, je pense pas qu'il veuille faire pression. Il aime son club. Son public l'aime, et en même temps, à côté, il y a possibilité qu'il reste. Donc, parler, c'est destructeur. Il va pas venir dire, en fait, je veux partir. Parce que le Barça est une équipe qui ne peut pas t'assurer économiquement, même dans la capacité d'inscrire le joueur et tout, donc il y a plein de choses à régler. C'est pas tu dis, je veux partir, ils viennent, ils te prennent, tu le sais, c'est bon, tout est réglé. C'est tu vas dire, je veux partir... Je veux rejoindre le Barça. Et à côté, ce qui va se passer, ça va être très simple. C'est peut-être que tu pars pas, mais aux yeux de tes supporters, t'as l'air d'être un mec qui voulait partir et qui reste. Au final, et t'as l'air bête. Tu vas pas dire après à tes supporters, ah, vive mon club, machin. Hey, tu voulais partir, C'est stupide de dire tu veux partir sans avoir l'assurance de partir. Donc là, le joueur est dans une optique où, logiquement, il reste. Il y a des discussions. Lui, il doit faire son rôle. Son rôle de joueur, revenir à l'entraînement, faire comme si la saison allait jouer. Moi, je vous dis un truc. Quand Mbappé, 2023, il dit « Moi, je reste ». Même, il fait son communiqué sur Twitter, plus c'est gros, plus machin, quoi. Quand il dit « Moi, je reste au PSG la saison prochaine, nanana ». Si le Real vient vers lui... Alors, il venait pas, hein, mais si le Real vient vers lui... Il est heureux de partir, mais il sait que voilà, le Real ne risque pas de venir, et puis bref, ça discute entre eux et tout. Et côté Nico, c'est un peu la même chose. Lui, il est dans l'optique de rester là. Le Barça, à eux de faire le nécessaire, à apporter les bonnes choses, à satisfaire Bilbao, satisfaire les demandes du joueur, et ensuite, quand il y a assurance de partir, le joueur peut dire, bon bah, voilà, c'est bon. Le joueur, rien ne le presse, lui. Là, il est dans un schéma où, voilà, et le club lui a peut-être donné un numéro, et on dit des choses, machin, truc et tout. Hey, Bilbao fait aussi en sorte que, si vous le voulez, dans l'état d'esprit, on vous fait dire que le gars reste et qu'il est parti pour s'engager. Comme ça, vous êtes obligé de payer. Parce que si le joueur, il vient, et c'est ça, le joueur là, il montre qu'il respecte son club, hein, parce que si là, le joueur, il vient, et qui montre publiquement qu'il veut partir, eh ben, il va se passer une chose. C'est que le club va être obligé d'une certaine manière, voire est poussé à le vendre au rabais. Là aussi, il est dans l'état d'esprit de désolé, moi, je fais comme si je restais, eh ben, tu mets à l'honneur le club dans lequel t'es,
Le club dans lequel tu es va normalement reprendre de l'argent. Et dans le pire des cas, Bilbao, le Barça ne peut pas prendre, imaginons cet été, Bilbao fera une saison en Europa League, si je ne me trompe pas, essaiera avec Nico de faire quelque chose, il marquera peut-être encore des points, et l'année prochaine, il sera recruté, soit par le Barça, et le foot, les amis, attention, parce que vous voyez les histoires de le train, il repassera pas, comme si le joueur, il disait non, 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 vous allez, c'est pas comme ça, s'il est utile au Barça l'année prochaine, et qu'ils peuvent le prendre, il n'y a pas de train, il n'y a pas de fidèle ou pas fidèle, ou c'est une histoire de possibilité cette année ou pas. Et le Barça, là, a des complications déjà à inscrire pour ce week-end, première journée du championnat, Olmo, qu'est-ce que ça pourra donner s'il n'arrive pas à l'inscrire? Comment... Vous voyez, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, que le joueur, on lui dit, il va avoir tel numéro cette saison, que le joueur dise, je suis là et j'ai envie de rester, que le joueur, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas partir, et que si le Barça vient avec tout ce qu'il faut, il partira pas. Moi, je pense que c'est pas fini encore avec Nico Williams. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit terminé. Je pense que le seul problème aujourd'hui, il est à Barcelone. Pas Nico et pas Bilbao. Je pense vraiment que si le Barça ramène ce qu'il faut, après peut-être que le club a envie de le garder. Peut-être le club essaye de le chauffer en lui disant « Frérot, cette année, vas-y, on va te mettre en avant. Il y aura moyen que en Europe, tu vas montrer des choses, trucs. Peut-être que tu vas toucher plus l'année prochaine. Peut-être que, et que t'as rien à perdre en restant une année de plus. » Attention, on sait jamais, hein. On sait jamais. Mais, globalement, si le Barça vient avec les conditions, le joueur part, je vous le signe tout de suite. Pour moi, le joueur part si le Barça vient avec les conditions. Le gars a tout. Le gars a tout à rejoindre, a tout à gagner à rejoindre le Barça. Un poste fixe qui t'attend. À gauche, tu seras titulaire, mon garçon. Et tu connais les Espagnols, hein. Tu vas rejoindre Olmo, tu vas rejoindre Pedri, tu vas rejoindre Lamine Yamal, un Lewandowski en attaquant, c'est parfait pour toi. Tu auras du Fermin Lopez, t'en auras des Espagnols que tu connais, dans un club avec une grande mise en avant, dans une bonne ville, avec un meilleur salaire peut-être. Tu joueras la Ligue des Champions, tu joueras la Liga. Il n'y a pas une raison qui fait que non, je vais rester dans mon Bilbao. Au fond, il n'y en a pas une. C'est pas logique, pour moi, c'est pas cohérent. Maintenant, ne vous faites pas avoir par les attitudes. Mbappé veut rejoindre le Real depuis très longtemps. 2023, il n'espère pas rester à tout prix parce qu'il aime Paris plus que le Real. Pourtant, 2023, il ne te montre rien extérieurement comme quoi il allait partir, ou il voulait partir. Ne vous faites pas avoir par le professionnalisme des joueurs. Voilà un petit peu mon avis, et ce n'est pas parce qu'il resterait que ça aurait voulu dire qu'il voulait à tout prix rester. Il y a des conditions que le Barça aussi doit remplir. Non, 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 tu vas pas mettre ta chanson. Tu vas pas mettre ta chanson. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.